secrétaire du CTN Équipement. Chers collègues, chers camarades, nous voici réunis devant la direction de SNCF Réseau. Ce rassemblement, nous l'avons construit depuis plusieurs mois par notre détermination. Il a pris corps dans nos esprits lors de la conférence métier. En effet, les 16 et 17 novembre 2021 à la Fédération, nous avons décidé collectivement avec tous les collègues présents, les délégués présents, de lancer une démarche revendicative commune à tous les agents de la filière équipement. Le projet de refonte de la revalorisation de la prime de travail avait été adopté quelques semaines plus tôt en CTN élargi. L'idée d'une pétition pour interpeller la direction sur cette revendication s'est rapidement imposée. Aujourd'hui, nos actions, notre plan de travail, nos déploiements déterminés se matérialisent par plus de 6004 signatures que nous remettrons donc ce jour à la direction. Elle démontre incontestablement la justesse de notre revendication, mais aussi souligne l'urgence de nous faire entendre pour aboutir sur cette revendication. Car oui, le projet que nous proposons permet de répondre et de réparer une profonde injustice qui dure depuis bien trop longtemps. Ces signatures ont valeur d'engagement et sont le témoignage d'un système de calcul de la prime de travail à bout de souffle, son mécanisme faisant la part belle à la productivité sans valoriser l'expérience et les qualifications acquises et, comme nous avons pu le vivre lors de la première période du confinement, n'en étant rien protecteur pour les agents. Ces signatures permettent aussi de signifier à la direction qu'elle doit rémunérer le travail, l'expérience et les qualifications à leur juste valeur. Nous disons oui à la valorisation des métiers. Pour cela, il faut des mesures réelles, justes et pérennes. Ces signatures marquent aussi le ras-le-bol des agents face à 8 années de gel des salaires, aux profondes dégradations de leurs conditions de travail, à une productivité accrue et à la détérioration des déroulements de carrière. Enfin, ils subissent l'ultra-rigidité des parcours professionnels tronqués, se réduisant ou tendant à se réduire dans de nombreux endroits à néant. Comme si cela ne suffisait pas, ils subissent les conséquences politiques des profondes mutations de notre entreprise impactant la filière. Les cheminots d'équipement ont pu, toujours à l'appel de la CGT, donc un CGT interpeller leur direction en local. En effet, ce sont plus de 1500 cheminots au cumul de ces actions qui ont été réunis. Ce rassemblement national est donc une étape supplémentaire. Cette direction doit entendre la colère des cheminots d'équipement. La revendication commune à l'ensemble des cheminots est bien l'emploi. En effet, pas un collectif n'est adapté à la charge de travail qui lui incombe. Les 82 recrutements arrachés par la CGT sur la région de Toulouse en est le parfait exemple. C'est bien l'intervention des cheminots qui a permis d'inverser cette courbe dangereuse. Les besoins ont été travaillés par l'OCTS. La fédération CGT des cheminots revendique donc 4430 emplois manquants, dont 150 pour les EAL par exemple. De plus, dans le cadre de Maintenir Demain, les chefs d'équipe en orange, les REC, sont de moins en moins sur le terrain. C'est un agent de moins dans les collectifs déjà affaiblis. Il y a donc urgence à recruter fortement, car les démissions sont en perpétuelle augmentation. Et ce, pour plusieurs raisons. Les cheminots ne se retrouvent plus dans leur travail, et pour cause. L'externalisation de leur charge de travail désorganise la production, engendre nombre de malfaçons, cause la perte des gestes métiers et engendre des surcoûts abyssaux. Malgré donc les 500 emplois réinternalisés actés sur 3 ans, nous continuons de revendiquer la réinternalisation de la charge de travail, aujourd'hui massivement externalisée, pour revenir à une production maîtrisée par les cheminots ayant les compétences, les habilitations et la formation nécessaires. Pour la CGT, afin d'assurer les maîtrises des compétences et le maintien du savoir-faire technique des cheminots, des garde-fous sont nécessaires. Or, le système de développement et de maintien des compétences est mis à mal par la fermeture des centres de formation, par l'impossibilité de réaliser un compagnonnage de qualité et par la multiplication des formations dispensées par les entreprises privées, etc. La perte de cette maîtrise et son transfert, au moins partiel, vers des entreprises privées sous-traitantes crée un risque de dépendance, un manque de ressources pour assurer la production
ainsi que la perte des compétences internes. Concernant même Terre de Vin, cette organisation de la production ne veut pas dans le bon sens, bien au contraire. Elle engendre du stress, peu de temps de tutorat et pas de perspective de déroulement de carrière. En effet, les conditions pour réaliser la production se dégradent encore. Nous sommes bien loin de l'optimisme affiché par la direction. Les chantiers annulés sont en forte hausse. La suppression du poste de DPX pour ces métiers n'a en rien réglé la surcharge de travail. Celle-ci a globalement explosé dès sa mise en place, et ce sur l'ensemble des postes allant du REC au DU. Les REC notamment doivent gérer de multiples tâches liées au poste de DPX management RH, qui auparavant était un poste à F, soit à la classe 6. Ils se disent également submergés d'emails et d'appels. La plupart des REC sont techniciens, soit à la classe 4. De plus, les postes ont été chargés. Ils se retrouvent avec plus de missions qu'annoncées lors de présentation. Pour exemple, certains agents ne se sont vus présenter la fiche de poste que début juin, alors que Maintenir Demain est mis en œuvre depuis le 1er janvier. Nous avons rappelé nos revendications, telles que le poste de REC soit repris comme manager de proximité, qui correspond au niveau 2 de la catégorie professionnelle maîtrisée. Il doit relever à minima de la classe 5. Autre point non négligeable, de nombreux agents en cours de cursus de formation prennent ces postes. Ils cumulent donc la nécessaire réussite de leur formation avec la charge de travail de ces postes. L'ordonnanceur se retrouve, lui, à titre d'exemple, à gérer sur une journée plus de 100 mails et 70 appels, en plus de sa charge de travail. Cette organisation du travail est génératrice de stress et potentiellement de burn-out. Les ordonnanceurs, postes clés de cette organisation, ne peuvent absorber seuls leurs tâches. Les REC récupèrent une partie de la charge de travail réalisée auparavant par les TA. Cela n'est nullement prévu dans la fiche de poste initiale. D'ailleurs, les fiches de poste en sont faites en fonction du profil de l'agent, avec tous les risques que cela entraîne en cas de remplacement par exemple. Pour finir sur ce thème, rien n'a été pensé lors de la période d'absence. Auparavant, les DPX pouvaient être remplacés par les TA, les TO, l'attaché TS pour le suppléer ponctuellement. Aujourd'hui, l'ordonnanceur et le référent patrimoine n'ont, la plupart du temps, pas de remplaçant identifié. Les directions d'établissement bricolent la solution, faire tenir ces postes par des agents moins qualifiés et sans formation supplémentaire. Quel gage d'efficacité! Pour la CGT, une production de qualité passe par des parcours à taille humaine, un RDU de chaque spécialité dans les UTM, pas d'abaissement du centre de gravité avec la responsabilité des REC au-delà de leurs compétences, qualifications, des responsabilités hiérarchiques qui ne soient pas tenues par le REC, comme les rendez-vous professionnels, les propositions de notation, le choix du montant de la prime, la responsabilité pénale, les suites d'habilitation, etc. Le premier niveau hiérarchique avec management doit être à la qualification F, classe 6, et ne doit pas être en brigade. La mise en place des entités UTM avec un cadre à la tête avec TA et TO. Les appuis ATU en appui des N+1 pour soulager la charge de travail. Le maintien des parcours d'astreinte de proximité. Le maintien d'équipes RR au SEG. Les ingénieries SNCF en proximité qui doivent connaître les infrastructures des territoires. Des drésines avec leurs tracts gérés localement. L'arrêt de la GMAO sans formation, sans moyens, en actant une prévision de production généralement fausse. Autre sujet, mes camarades, la direction des GPU a également entrepris de transposer à la SNCF le volet classification de l'accord de branche. Pour les cheminots d'équipement, cette mise en œuvre va engendrer de lourdes conséquences sur les déroulements de carrière, les parcours professionnels. Elle consacre l'ultra-polyvalence et le cumul des missions. Plusieurs métiers ont été sortis de la filière. Dans la famille gestion financière et immobilière, les agents du gris ne sont plus en tant repris en tant qu'opérateurs de maintenance et de travaux du système électrique, mais en tant qu'opérateurs patrimoine. Suite à nos interventions, la direction envisage de revoir sa copie. Dans la famille fonction transverse, c'est par exemple le cas des agents techniciens voie SEG Télécom. Ces deux exemples démontrent que la direction procède à un véritable morcellement de la filière équipement, mettant ainsi en péril les parcours professionnels
et le déroulement de carrière des agents concernés. C'est une déclassification des métiers et des déroulements de carrière limités qui sont proposés aux cheminots d'équipement. Dans le cadre de cette transposition, de nombreux techniciens des métiers d'équipement, chefs de brigade, techniciens d'appui, chefs de surveillance des installations électriques sont déclassés et se retrouvent désormais classés comme opérateurs classe 2 à 4. Par ailleurs, les déroulements de carrière sont établis au gré des postes à pourvoir et de la stratégie économique de direction, sans aucun mécanisme ou règles écrites de progression en classe. En l'absence de critères formels de contrôle, notamment concernant les conditions d'accès à la classe supérieure, examen, concours, expérience, ils n'ont plus de perspective d'évolution. Aussi pour la CGT, ces agents doivent être pris comme techniciens sur l'emploi type technicienne de maintenance et travaux de l'infrastructure, soit à la classe 4 à 6. Le positionnement des responsables d'équipe REC sur la classe 4 démontre la volonté de la direction dans les projets tels qu'elle porte, Martyr demain, de déclasser les métiers. Le 6 juillet 2022, le 29 septembre, le 18 octobre dernier, près d'un cheminot sur 3 s'est mis en grève. Nous avons interpellé la direction sur la situation salariale à la SNCF et pour les cheminots d'équipement. L'année 2022 met en exergue la dégradation du niveau des salaires et du pouvoir d'achat des cheminots, alors que, par ailleurs, les prévisions laissent apparaître un résultat net du GP SNCF qui devrait dépasser les 2 milliards d'euros pour 2022. Le lancement du chantier de la revalorisation des prix de travail a été annoncé suite à la journée d'action du 6 juillet dernier. La Fédération CGT Cheminot a réitéré sa demande de voir ce chantier ouvert sans attendre. Nous n'allons pas et ne pouvons pas en rester là face aux non-réponses de cette direction. Nous devons poursuivre et amplifier le rapport de force. La prochaine étape sera donc de renforcer la CGT lors du vote des élections CSE du 17 au 24 novembre prochain. Poursuivons les tournées dans les chantiers, dans les bureaux, durant toute la période de vote. Prévenons bien en avant nos syndiqués de ramener leur code sur le chantier au bureau afin d'organiser des moments festifs de nos syndicats avec du matériel numérique pour voter. Anticipons les congés, les déplacements, les gros chantiers avec les cheminots. N'attendons pas la deuxième semaine pour faire voter. Demandons à nos référents d'être vigilants aux malades afin de ne perdre une seule voix. Demandons les accusés de réception de vote à tous nos syndiqués, nos sympathisants. Cela permet, dans un premier temps, de savoir si les résultats d'un chantier ou d'un établissement sont conformes aux résultats de participation, mais aussi, dans un deuxième temps, d'être sûr que nos syndiqués ont participé au scrutin. Et tourner partout donc, avec tout le monde, avec nos élus, pour nos élus, et camarades en responsabilité. Ce doit être la priorité absolue. Statutaire, de droit privé, contractuel, intérimaire. Allons voir tout le monde. Débattons des projets d'entreprise et de son avenir, des orientations possibles et surtout des revendications CGT, de nos contre-propositions. Ne nous limitons pas au constat. La période est propice au débat. Certains cheminots qui votaient ailleurs peuvent voter CGT. Soyons donc clairs les camarades, la CGT n'a ni à rougir et encore moins à baisser les yeux. C'est chaque cheminot qui vote CGT rapporte une voix. Chaque cheminot qui votait pour notre organisation syndicale et qui vote CGT, c'est une voix de plus pour nous et une de moins pour les autres. Pour cela, il faut rencontrer toutes les cheminotes et tous les cheminots. Merci donc mes camarades, à vous tous d'avoir répondu présent. Nous ne lâcherons rien. Nous vous remercions de votre écoute. Et pour conclure, vive la fédération CGT des cheminots et vive les cheminots d'équipement. Bonjour à tous. Bon, je vais être brève. Votre délégation a été reçue le 26 octobre. Nous avons abordé l'ensemble des sujets que vous avez listés aujourd'hui. On nous avait annoncé que vous viendriez nombreux. Je vois que la promesse est tenue. Je vous vois de 4 coins de la France, de toute la France, voilà. Donc, bien écoutez, je prends réception de ces pétitions. Je vais les remettre à mes patrons.
De nombreux sujets seront abordés au cours de la NAO prochaine. Je pense notamment le sujet de la prime de travail qui va être abordé au niveau du corporate.